regard extérieur, on pourrait avoir l'impression que la course de trail, la course en sentier et la course de route, c'est courir, c'est la même chose. On court finalement, on met un pied devant l'autre un petit peu plus vite que de la marche, mais en fait non, c'est pas du tout le même sport. Et qu'il n'y a pas de prééminence de l'un sur l'autre, c'est juste deux sports différents. Tu as du travail au niveau quad, au niveau fessier qui n'est pas du tout la même chose. Tu n'apprends pas à monter, tu n'apprends pas à marcher, tu n'apprends pas à utiliser les bâtons. It's not about legs that running, no. It's not about the body, no. It's not about the money, no. It's about how strong you are, how your mind is, how strong is your mind is. Pour l'ultra trail, c'est pas aller le plus vite possible, c'est tenir. Habituellement, j'aime passer mon hiver au Québec. J'hiberne comme le font les ours. J'essaye de me refaire quelques plumes. Cette année, c'est très différent. Je m'aligne sur une course très particulière, cette fameuse Western States aux États-Unis. Il faut savoir courir vite à plat sur des terrains peu techniques. Il faut en même temps réussir à supporter une relative altitude et il faut surtout résister à des températures extrêmes. Le marathon, c'est début avril, ça laisse seulement 3 mois, donc 12 semaines d'entraînement, c'est très court pour préparer un marathon. Et puis moi, je suis comme ça. Vraiment fait ce marathon. Faut que je trouve les curseurs de la course sur route pour arriver au meilleur sur ce marathon de Paris le 2 avril. Ça glisse sur le nez, voilà. Ça va frapper sur le nez. Oh. Ça va? Ouais, ça va. En ce moment, j'apprends ce qu'est la course sur route parce que je découvre finalement un nouveau sport. On y va, on commence à 12. On va mettre 2% d'inclinaison, ça équivaut à la résistance de l'air sur la piste. Allez, commence à jogger tranquille. Au regard extérieur, on pourrait avoir l'impression que la course de trail, la course en sentier et la course de route, c'est courir, c'est la même chose. On court finalement, on met un pied devant l'autre un petit peu plus vite que de la marche, mais en fait non, c'est pas du tout le même sport. Maintenant, allez. C'est pas les mêmes manières de s'entraîner, c'est pas le même vocabulaire, c'est pas les mêmes philosophies. On les voit les plus motivés à ce heure-ci, hein? 45. Le Kilimandjaro, moi je veux l'utiliser aussi comme illustration de ce qu'est l'altitude. Moi l'idée c'était simplement de redescendre au jour 4 tranquillement et de remonter par les Mochos. L'idée c'est de faire une montée-descente sur une journée. Donc une journée c'est sur un 24 heures. De performer en très haute altitude, ça impose vraiment un programme de préparation totalement différent que pour le marathon et que pour la Western States. Une acclimatation complète, elle va prendre 400 heures d'exposition continue au-dessus de 3000 mètres. Et tant qu'on n'a pas fait ces 400 heures, notre corps n'a pas mis en place tout ce qu'il peut mettre en place pour s'adapter à la baisse de la pression atmosphérique. Si tu veux profiter de ton stage au Kenya, il faut que tu sois raisonnable sur tes velléités sur le Kili. Et moi, je pense que pour une première fois, avec la préparation hypoxique que tu as, moi, je garderai la première option de rester avec le groupe et de faire le sommet tranquille. Ok. Merci beaucoup Pascal, belle fin de journée. Ciao. Au revoir. Ciao. Pour moi, 5008, c'était pas si énorme, mais finalement, oui, c'est énorme. Il y a des gros objectifs qui arrivent dans le marathon de Paris, dans la Western States, peut-être une UTMB. C'est pas un projet si simple que ça. Et tant mieux, c'est ce qu'on aime dans les aventures. C'est perdre le contrôle, c'est se faire un petit peu secouer là, comme ça et sortir de nos zones. Et c'est exactement. Ça me stresse, ça me fait peur, mais c'est ce que je vais chercher à chaque fois, je le redis. Donc voilà comment je me sens à 10 jours d'aller sur le Kilimandjaro.
Je suis allé faire un test d'hypoxie. Alors c'est quoi un test d'hypoxie? C'est se mettre dans des conditions d'altitude grâce à un masque, faire un petit peu d'effort, de voir quelle est la réaction physiologique de notre corps face à l'altitude pour avoir des indicateurs et savoir si finalement on a une physiologie adaptée à affronter des hautes altitudes ou pas. Les sujets entraînés en endurance désaturent beaucoup plus à l'effort en altitude. Et là, Mathieu, il s'est stabilisé autour de 69-70% de saturation, ce qui est quand même relativement bas. Mais qui peut être expliqué parce qu'il est très entraîné en endurance et donc il a un très gros débit cardiaque et que le sang va passer trop vite au contact de l'alvéole et il ne va pas avoir le temps de s'oxygéner suffisamment. Voilà, il y a 9,5 sur le score et ça commence à devenir pathologique dès qu'on dépasse 5,5. Sur un score de 10 Non, on n'a pas compris. Non, sur 12. Sur 12. Oui. Et là, je suis 9 sur 12, quoi, donc c'est vraiment pas bon, quoi. Ouais. Là, on est sûr que ce qu'on a fait comme test, c'est fiable, là. Ah ouais, c'est le test. Non, malheureusement. Ça peut venir ici pour poser la question. Non, parce que moi, je connais. Alors le test globalement s'est bien passé, j'ai eu des bonnes sensations, mais les résultats étaient vraiment pourris. Vous avez choisi probablement le sommet qui est le plus difficile en termes de mal aigu des montagnes. L'altitude, je l'étudie et puis je veux aussi essayer de comprendre et même peut-être d'expliquer, de partager que ça peut être aussi dangereux, voire même délétère pour la santé. Exactement. Et que c'est pas juste une optimisation de potentiel physiologique qu'on peut aller chercher avec l'altitude. Finalement, la réaction que j'ai eue dans ce test d'hypoxie, qui n'était pas terrible, m'a finalement réconforté dans l'idée de ne pas trop se mettre dans le rouge, dans le Kilimandjaro et de le prendre sous un autre angle. Pour s'acclimater, il y a deux possibilités. La première, tu mets un masque en altitude, tu te couches et puis t'attends que les effets arrivent. Je trouve ça plutôt ennuyeux, mais il y a une seconde solution, c'est de s'acclimater en kiffant dans un environnement qui est vraiment, vraiment magnifique. Samba, samba. J'ai finalement décidé de le prendre sous un autre angle, ce Kilimandjaro sous l'angle du pole pole, comme on dit en Tanzanie, qui veut dire doucement, tranquille. J'ai voulu le faire de manière un petit peu plus sécuritaire aussi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de faire l'aventure avec Terre d'Aventure. Je m'appelle Abed Ndoye. Je suis guide des montagnes, je fais les ascensions, montées et descendre Kilimandjaro. 2300 mètres, ouais. C'est pas très haut, ça va. Ça va. Après, nous, on va faire ça. Pour faire les Kilimandjaro, monter et descendre, minimum, on fait entre 5 et 6 jours. Nous, on va changer un peu, on va faire tout ça en 4 jours. Les étapes, on les enchaîne. Il m'a dit qu'il faut se tenir chaud pour aller au sommet, je l'écoutais. Là, c'est l'heure de partir. On vient d'arriver à la gate de l'Emosho. On va commencer l'ascension du Kilimandjaro et puis je crois que quand on appuie sur le bouton Start! Killing! À la montée, Mathieu, lui, il pense qu'il est physique. La montagne, ce n'est pas décidé par les niveaux sportifs. La montagne décide elle-même. Si ton corps va
t'acclimater ou pas. Mathieu, il va voir s'il peut faire beaucoup plus ou moins que ce qu'il avait dans la tête. Les œufs, j'aime plus les œufs qui grattent. Là, on est en train de vérifier la saturation à 4500 mètres. 4006. 4006. Parce qu'il coûte cher. Ça descend, ça descend. Bim, 91. Alors, who is the king of the acclimation of the king? The oxygen is in me. Asante sana. Ça venait un petit peu ça. 20 pieds au Kilimandjaro. J'aurais dû me laver le visage avant. Ah ouais. Ah ouais. Ça aurait été une meilleure idée ça. Ah oui. Ah ouais. Ça sent les pieds. Ah oui. Voilà. Si c'est ça c'est pas une douche de luxe. On est sur le dernier camp Barafou avant de tenter l'ascension finale du sommet du Kilimandjaro. On se repose un petit peu où on a cesté cet après-midi dans l'optique d'aller grimper au milieu de la nuit cette grosse pente pour aller éventuellement tenter de voir un beau lever de soleil depuis le sommet du Kili. Là c'est fou, je vois le Kili qui est juste là, il paraît si proche à portée de main à vol d'oiseau. Mais en fait, il est si loin quand on ajoute le paramètre physiologique de l'altitude parce qu'on va passer la barrière des 5000 mètres. You know what? The sun is rising. Do you wanna see that? Come on. On a finalement réussi à atteindre le sommet du Kilimandjaro. Qu'est-ce que c'était beau, au lever de soleil, là, le toit de l'Afrique. Alors mon coach et les coureurs de route que j'ai rencontrés dans ce cheminement de préparation du marathon de Paris ont vu cette ascension du Kilimandjaro comme un pas de côté. Mais moi, j'ai plutôt vu cette aventure sur le Kilimandjaro comme un pas en avant. Ça m'a vraiment donné une grosse dose de motivation pour la dernière ligne droite. Le spectacle de la nature. On sait tous que les Kenyans dominent le monde de la course à pied sur route et puis moi, je veux savoir c'est quoi leur secret. Alors quoi de mieux qu'aller leur rendre visite directement chez eux au Kenya sur les hauts plateaux d'Iten pour comprendre comment ils fonctionnent, comment ils s'entraînent à ces altitudes au-dessus de 2000 mètres. Ça c'est de la piste. Hein.
La philosophie d'entraînement au Kenya, c'est qu'elle est un petit peu militaire. C'est un mix de passion, d'abnégation. Bon ben là j'essaie de rentrer sur la piste, ça roule à 2,45, 3 du kilo partout autour de moi, regardez-moi ça, les fusées. 3 fois 10 minutes, 4 minutes de récup. Alright. Alors même si j'avais fait l'ascension du Kilimandjaro la semaine avant mon arrivée au Kenya, les premiers jogs n'ont pas été de tout repos. Le cœur qui battait, la chamade, la fréquence cardiaque au plafond, le souffle court. J'ai vraiment pris une grosse claque au début. Laissez-moi redescendre au niveau de la mer s'il vous plaît. Oh les fusées ils s'arrêtent plus. Arrêtez-vous. Oh putain. On dirait que ça jog. Easy. T'es derrière eux, ils respirent pas. Ça va, c'est redescendu à 110. On voit bien. Je suis monté à 180, 185. Ça a battu aujourd'hui. Derrière cette porte, ça hurle. C'est la torture. C'est là que je vais me faire masser. Ça va? You need hard massage? I need just a cool massage. Okay. Let me heal you. Okay, perfect. You have problems. Heal me. I will not kill you, I will heal you. Heal me, don't kill me. Yes. It's different. Yes, it's different. Aïe, 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 aïe. Je vais vomir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Me tue. Ah, c'est affreux. Ah, putain, il me tue. C'est plat. C'est une caméra cachée. You have a lot of problems, bro. Your body is a big problem. Go serious. Ce fameux fartlek kényan qui est aussi un symbole de ce pays, après les terres rouges, après le stadium de Eldoret, me voilà au départ de cet entraînement très spécifique local. Alors ce jour-là on avait des 1 minute. Mais dans quelle embuscade je suis tombé. Les Kenyans ils sont super compétitifs même à l'entraînement. Alors au début ça allait, j'étais plein de motivation et d'énergie sur les premières minutes. Les mecs ils envoient à bloc. Cette souffrance kenyane. Ça a été une vraie descente aux enfers, mais je me suis accroché, je suis allé jusqu'au bout. J'étais complètement détruit alors que c'était un simple entraînement du quotidien des Kenyans. On ne peut pas se considérer coureur quand on ne les a pas vus les Kenyans. Oh là 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 là. On met l'ego dans la poche là. Je suis un débutant quoi. Oh la misère qu'ils m'ont mis, mais regarde ils sont juste devant les premiers. C'était galère qui change de regarde, je vais les doubler. Je vais dégueuler quoi. Let's have one meeting, my friend. In Kenya, athletics is a culture, it's a way of work. Competition is very high in Kenya and lack of opportunities of jobs, employment is high. Over the years it has built up as a centre of running, and it now has acquired the status as the home of champions, partly because of the success.
running has brought to the local area. Il y a vraiment quelque chose où la course à pied a pris une place très importante. Et ben oui, effectivement, tu observes la version guerrière des Kenyans et des Kenyanes. Ils sont sérieux dans l'entraînement. Tu sais, autant ils sourient, ils ont de l'air heureux, mais quand tu les croises à l'entraînement, souvent ils sont très focus. Le plus important, je pense, que j'ai pris des Kenyans, c'est vraiment leur mentalité. Le fait qu'en fait, eux, ils veulent seulement être les meilleurs et il n'y a rien d'autre. Une force qu'on sous-estime, c'est qu'ils réfléchissent pas trop. Et eux, ils sont vraiment à l'instinct. C'est un peu all out. Ça peut casser, mais si ça passe, ça passe. It's not about legs that running, no. It's about a mental. If your mind is more stronger, you can run faster than somebody else. If you settle your mind, just become calm and you just focus, at the end of the day, you will achieve what you want. But somebody from Europe, they can't beat an African guy. It's a culture. For me, it's a culture that I can't allow somebody from Europe to beat me in race. I always train hard, I just train hard because in my home, maybe there's somebody spending on me, or maybe I want to buy a land, or maybe I wanted to build my house. You had to make you run fast as you can. Is to develop your family, develop your friends, develop your parents, your lifestyle that you want, because everybody has a kind of life that you want to live in life. Bon mais c'est fait, dernier workout au Kenya, sur la piste. Le travail est fait, 3 mois, depuis début janvier au Québec, dans la grosse neige à moins 30. Là ça sent la fin. Incroyable. J'arrive à Paris pour le marathon environ une semaine avant. C'est étrange parce que j'ai pas eu plus de pression que ça. Habituellement, j'ai un petit peu du mal à fermer l'œil les nuits qui précèdent une course. J'ai pas trop d'indicateurs en fait sur comment je vais être demain au marathon. Donc ça va être un peu surprise demain, on aime ça, les surprises. Mais bon, on a quand même bossé fort pendant 3 mois, donc on devrait quand même passer des paces pas trop mal sur les premiers kilomètres au moins, on verra. Bon, à quelle hauteur on le met ce dossard? Moi je sais pas, la course sur route c'est quoi la mode? C'est en haut, c'est en bas, sûrement pas sur le logo hein, mais... Mes objectifs étaient déjà remplis. Je rappelle que mon objectif principal était de gagner de la vitesse pour la Western States qui arrivait quelques semaines plus tard. Clairement à ce moment, après le Kenya, je sentais que j'avais jamais couru aussi vite de ma vie à plat, donc l'objectif était rempli. Que finalement ce marathon de Paris venait un petit peu comme une cerise sur le gâteau, ce qui faisait baisser drastiquement la pression. Bon marathon, c'est parti. Sur un marathon, à la différence d'un ultra trail,
j'essaye de contrôler mon pace, ma vitesse. Je prends un gel toutes les 30 minutes, je vérifie les temps de passage. Voilà, en marathon, j'ai plus la sensation d'être un musicien qui lit sa partition plutôt qu'un musicien qui improvise comme je fais dans mes ultra-trails. J'ai eu la chance d'être accompagné et soutenu par des amis de mon partenaire Salomon. Ça m'a donné beaucoup de force de courir en équipe sur ce marathon. J'avais l'impression que ces montées et ces descentes, ça répartissait un petit peu la charge sur mon corps, et j'avais aussi des sensations de course en montagne, de trail qui revenaient, et puis étrangement, alors que certains ralentissent un petit peu, mettent le pied sur le frein, ben moi au 30e kilomètre, c'est là que j'ai commencé à appuyer sur l'accélérateur. Depuis la piste de course à Montréal en plein hiver, en passant par le sommet du Kilimandjaro, les hauts plateaux du Kenya et le marathon de Paris, je crois que j'ai bossé fort, vraiment très fort. De toute façon, là, j'aurais pu aller plus vite. Non, mais oui, mais tant mieux, tu vas pouvoir rebattre. Je sais, I will be back. I will be back. Voilà, j'ai aligné des étoiles, comme j'aime le dire. Alors ces étoiles, finalement, c'est des jalons intermédiaires qui me mènent vers cette fameuse Western States. Prochain rendez-vous Marathon des Sables, et puis ensuite ça ira à la Western States, avec un petit brin de confiance en plus, comme quoi les jambes, ben, elles courent pas trop mal à plat. Je pense que ça va être positif pour ma préparation là, et je vais avoir plein de bonne énergie sur les Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.